avec nos partenaires, donc l'État, l'Agence de l'eau, la Chambre d'agriculture de l'Aveyron, EDF, on a souhaité dès la fin 2021 travailler sur le court, moyen et long terme. Donc sur le court terme, des actions ont déjà été posées, notamment en termes de sensibilisation. Je cite l'exemple de la diffusion d'un magazine aux Aveyronnais spécifiquement dédié à la question de l'eau et de ses usages pour que chacun ait conscience du rôle qu'il a à jouer dans la préservation. Et là, nous sommes demain dans un tour d'horizon des axes qui avaient été définis avec des actions à moyen ou long terme, notamment sur la question de la préservation de la ressource en eau potable en traquant les fuites et en les réparant le plus en amont possible. Et nous voulons mettre en œuvre des dispositifs qui existent aujourd'hui pour les déceler très tôt et faire en sorte qu'on les corrige. Ensuite, évidemment, en réfléchissant sur la pluralité des usages, puisqu'on a la particularité dans le département de l'Aveyron d'avoir à la fois de l'eau pour l'économie et la production d'hydroélectricité, où là, des choses sont sur la table pour renforcer encore la place que tient l'Aveyron dans la production hydroélectrique. On en fait beaucoup, on est parmi les premiers sites dans le pays, mais on peut encore augmenter moyennant des investissements qu'il faut concevoir avec notamment l'hydroélectricien que nous avons actuellement et que possiblement on va garder pour le futur. Et puis également la volonté qu'on a de conforter la ressource en imaginant un travail partenarial sur la création d'une réserve additionnelle pour ne pas faire reposer sur le seul Lévézou toutes les contraintes qui sont les nôtres et celles des territoires aval. Le complexe du Lévézou est à la tête d'un bassin du Tarn-Aveyron où depuis des années nous sommes engagés sur le soutien d'étiage de la rivière Tarn jusqu'aux portes de Montauban. Et chaque été, nous lâchons, en accord avec les autres départements, 5 millions de mètres cubes depuis le complexe de Lévézou pour subvenir aux besoins des populations et de l'agriculture en aval et pour voir quels sont les impacts de lâcher rapide, c'est-à-dire quand on ouvre beaucoup la vanne, sur le plan d'eau, les plans d'eau du Lévézou, la production d'eau potable qui y est adossée, et aussi nous voulons regarder comment l'eau que nous lâchons là arrive à bon port, c'est le cas de le dire, beaucoup plus bas, et donc où se perdent certaines quantités d'eau. Nous sommes à la fin d'une période avec des conventions qui doivent être réécrites, avec une association interdépartementale que nous avons créée qui est appelée à prendre le pas sur la gestion de cette entente entre les différents départements. Nous voulons avoir des éléments objectifs pour prendre les bonnes décisions dans le bon pas de temps avec les bons arbitrages. Il a pas mal plu dans le département de l'Aveyron, mais il faut savoir que c'est d'abord ponctuel et que ne serait-ce que dans le Tarn-et-Garonne, il a beaucoup moins plu et que donc le déficit reste là et donc le degré de vigilance est très élevé et il faut voir loin. Et si nous voulons être au rendez-vous de l'histoire, au moment où on sait que le climat évolue défavorablement, il faut s'y prendre maintenant.